Nous appelons Madame Fatoumata Traoré. Madame Fatoumata Traoré, votre mari et 5 personnes ont été enlevés en 2015 à Niafunké par des hommes armés. Les auteurs présumés seraient des éléments du MNLA. Depuis, vous êtes sans nouvelles de lui. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances votre mari a été enlevé et quelles ont été les conséquences sur votre vie familiale, sur vous-même? Je salue toute l'assistance, je salue les autorités. Je m'appelle Fatoumata Traoré de Niafunké, j'ai 20 ans. Ce qui m'est arrivé, c'est pendant la crise. Mon mari est sorti et il partait à Ichel pour chercher la nouvelle mariée. À Ichel, non loin de Niafunké. Quand ils sont sortis, des hommes armés les ont rencontrés. Ils les ont pris. Ils leur ont proposé de l'argent, mais ils ont refusé. Ils disent qu'ils ont même laissé au village une personne malade. Ils disent que ça ne les intéresse pas. On les a attachés, les mains et les yeux. Les gens sont restés au village longtemps à les attendre, ils n'ont pas vu. Donc, quand ils sont restés longtemps sans les voir, le vieux s'est demandé s'ils n'ont pas été victimes de soif ou bien de panne d'essence. Ils se sont levés donc pour aller à la rencontre. Ils ont rencontré un berger qui leur a dit que en fait, les jeunes ont été pris par des hommes armés et qu'ils leur ont même proposé de l'argent, mais ils ont refusé. Quand le berger a expliqué tout ça, le vieux de désespoir est retourné au village. Lui, il est tombé malade, il s'est alité. Alors, maintenant, moi, j'étais à la maison aussi, couché, malade, 3 mois de grossesse. Depuis ça, je n'ai plus eu de nouvelles de mon mari. Je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas s'il est vivant. Je n'ai rien appris à son sujet. C'est après ça que les enquêteurs sont venus. Ils disent qu'ils cherchent des personnes disparues. On a pris les photos, on leur a montré. Ils sont partis les chercher. Partout où ils sont partis, ils n'ont rien trouvé. Le vieux m'a demandé, est-ce que je dois rester comme ça sans me remarier? Moi, j'ai dit que je ne peux pas me remarier parce que je n'ai pas vu le corps de mon mari. Je ne sais pas s'il vit, je ne sais pas s'il est vivant. Je ne sais pas s'il a été dévoré. Alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Le vieux m'a dit, mais écoute, va te remarier. Parce que les autres femmes se sont remariées. Moi, je suis resté comme ça, en état de grossesse, jusqu'à mon accouchement. Et à ce moment, et quand c'était le cas, je n'ai pas pu accoucher normalement. Il a fallu une césarienne pour sauver et l'enfant et moi-même. Moi, je suis resté au dispensaire pendant longtemps. Alors, l'enfant est né, il a grandi, et quand il a fallu l'inscrire maintenant à l'école, ça a été un problème. Parce que sans extrait de naissance, tout. Partout où il va, alors on le chasse, sans la présence de son père. Finalement, on l'a exclu de l'école et il est retourné à la maison pour faire les travaux domestiques. C'est dans ça que l'enfant a finalement grandi. Et partout, en fait, bien avant sa naissance, on l'accuse d'être maudit. Et je vous prends à témoin. Comment un enfant qui n'est même pas né, un jeune enfant, on peut l'accuser de sorcier? Comment peut-il être sorcier pour manger ses parents? Comment un enfant peut être sorcier? Et moi, on m'accuse d'être maudite. Moi, le jour où mon mari sortait pour aller à Chour, je ne sais même pas quel habit il portait, même la couleur. Je suis resté avec cette peine et j'avais toutes les difficultés pour subvenir à mes besoins. J'étais obligé de m'engager comme aide ménagère. Je partais m'endetter et à chaque fin de mois que je soldais par exemple une dette, je prenais une autre pour pouvoir survivre et pouvoir m'occuper de mon enfant. Moi, ce que je cherche,
Que je sache si mon mari est vivant ou s'il est mort. Que je sache cela. S'il est mort, je vais faire mon deuil. Et je ne sais pas s'il vit ou bien s'il est mort. Il faut que j'ai au moins la certitude pour pouvoir faire le deuil. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous n'avez aucune nouvelle de votre mari. Vous ne savez pas s'il est mort, s'il est vivant, s'il est enterré quelque part. Moi, je n'ai rien appris à son sujet. Vit-il, est-il mort? Ça, je ne le sais pas. Je n'ai rien appris. Depuis qu'il est parti, je n'ai aucune de ses nouvelles. Je suis là, j'attends. Je n'ai rien à entendre. Je suis là et toujours dans l'attente. Elle a déjà dit quelle est la conséquence de tout ça, de la disparition de son mari. Elle a un peu parlé de ça, quand même, sur sa vie à elle, sur sa famille. Mon enfant est rentré à l'école, mais on l'a encore exclu. Moi, c'est surtout le problème de scolarité de mon enfant qui m'a... C'est ça le véritable problème. Moi, je n'ai pas de moyens, alors pour pouvoir subvenir aussi à ses besoins. Par manque de moyens, j'étais obligé de m'endetter. Et vous savez ce que c'est qu'une dette. Moi, c'est un témoignage très émouvant. Nous compatissons vraiment à sa douleur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle a des souhaits? Est-ce qu'elle a un message par rapport à la réconciliation et à la paix, malgré ce qu'elle a suivi ou à cause de ce qu'elle a suivi? Ce que je veux, ce que je souhaite, qu'on cherche mon mari, que je sache là où il est. S'il est vivant, que je sache. S'il est mort, que je sache. En fait, un état dans lequel il y a un conflit, la guerre, ça n'avance pas. Moi, je souhaite que les fils du pays se donnent la main. Vraiment, je pense que tout le panel et certainement l'ensemble des personnes qui nous écoutent compatissent et partagent sa douleur. Nous sommes respectueux vraiment malgré ce qui est arrivé. Elle pense que les Maliens doivent se tenir pour aller vers la paix et la réconciliation. Donc, nous la remercions infiniment. Nous avons noté ses vœux, ses recommandations, ses messages. Nous allons prendre bonne note de cela, Inch'Allah. Moi aussi, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais ce que je vous dis, cherchez mon mari, que je sache là où il est. Faites tout pour le retrouver. Je vous le demande pour l'amour de Dieu, que je sache là où il est. Je vous salue, je vous remercie. D'accord, vraiment je pense que tout le monde a compris, malgré son état de dénuement, elle n'a pas parlé d'aide financière, mais elle veut d'abord qu'on retrouve son mari. C'est ça vraiment son principal appel. Donc nous avons pris bonne note de ça, nous la remercions beaucoup. Moi aussi, je vous salue et je vous remercie. Merci. Que Dieu vous paye. Ok, Nina. Merci beaucoup.